QJ SRV 600 aujourd'hui que je te propose. On va chez les chinoises et on va voir ce que ça donne. Donc écran TFT, 3 pouces et demi je crois. Voilà, alors je suis bien assis déjà, donc je vais pas te balancer toutes les specs, on va s'arrêter, on va regarder. Mais waouh, ouais, c'est pas instinctif pour moi cette position. Déjà de prime abord, c'est pas désagréable. Voilà. La selle est bonne. Putain, l'accélérateur par contre c'est du tac au tac. Hein. Waouh. Donc aujourd'hui on est sur une QJ Motor SRV 600. Le custom de chez QJ. Donc là tu vois je suis en 6ème en train de rouler pépère à 60 km/h. Mais ça relance pas trop mal en fait. Ça claque pas. C'est pas tôt, mais ouais, alors sur les gros impacts, c'est raide. Hein. Alors c'est pas un essai, hein. C'est pas un test moto approfondi, machin. C'est juste mon ressenti, quoi. Alors hauteur de selle. Hauteur de selle pour moi, bah, c'est parfait. C'est plus que parfait pour moi. Par contre, ouais, faut vite monter. Ah, c'est déroutant. C'est déroutant parce que tu es sur un custom et en fait, il faut vite monter tes rapports pour être à l'aise. Alors à partir de 80 km/h, tu as une petite vibration qui revient dans les fesses. Mais rien de méchant. Par contre l'assise est vraiment bonne, la position aussi là, tu vois, moi qui suis pas bien grand. Le seul truc c'est au niveau des commandes avancées. Au niveau des commandes avancées, là j'ai les pieds assez en avant et moi c'est pas mon habitude, donc après je pense que c'est une habitude à prendre. Hein. Donc je te disais, niveau commande avancée, j'ai les pieds en avant mais pas trop, hein, je sais pas si tu le vois. Bon par contre moi la position clairement ça me change de l'intercept dog, donc forcément il y a un temps d'adaptation. Ce qui me frappe aussi également c'est l'accélérateur qui est très franc, très sec, un peu de mal à doser sur les premiers rapports. Et puis là tu vois je suis à 85 km/h. Il n'y a pas plus de vibrations que ça, mais j'ai juste l'impression qu'il manque, j'ai l'impression qu'il manque un rapport en fait. Je suis déjà en 6ème et on aurait envie de relancer et de passer un autre rapport, mais en fait, voilà, on est au 6ème. Donc après, tu vas voir, on va regarder ensemble, mais l'éclairage full LED, un feu avant atypique, custom chinois, donc ça va déplaire à certains. Hein. Je vais te mettre les specs, je vais te mettre toutes les spécificités à l'écran parce que je les ai pas en tête, hein, capacité du réservoir, disque de frein, machin, enfin la totale quoi. Mais à conduire, c'est pas trop désagréable. Ouais, ça se couche bien. Ça se couche bien. Alors, apparemment, c'est un 4 cylindres. Donc, c'est vrai que c'est une première. Hein. Enfin, une première. C'est pas une première, mais un 4 cylindres dans un custom, ça fait bizarre. Moi, par rapport à ma taille, la hauteur de selle, elle est juste impeccable. Hein. Là, je suis très, très à l'aise à l'arrêt dessus. Niveau suspension, écoute, ça amortit bien, ça suit bien.
Ouais, ça suit. Donc cet écran est bien lisible là, même en plein soleil, il n'y a pas de souci. Au niveau du freinage, pareil, l'arrière ralentit bien. L'avant, il fait le boulot aussi. Donc là, la route est un petit peu abîmée, c'est juste pour voir au niveau de l'amorti. Donc ça va, c'est convenable. Ouais, au final, on trouve rapidement ces marques sur cette moto. Ça claque pas, même en 6ème, ça claque pas quand on descend bas dans la vitesse. Allez, on va s'arrêter là. Voilà. Donc là, on est à l'arrêt. On va regarder tout ça. Donc comme je te dis, là je suis très à l'aise parce qu'elle est très basse. Donc voilà, écoute, regarde. La voilà. QJ Motor. SRV 600V. Voilà, donc éclairage full LED, un peu à la Harley Davidson, clignotant, 3 en 1 intégré. Double sortie d'échappement. Fourche inversée Marzocchi. Éclairage, tu vois. Alors ça me fait penser à des Harley en fait, cet éclairage là. Cet éclairage, il me fait penser à des Harley. Mais transmission par courroie, ça c'est pas mal. Mais après, voilà. Je vois pas ce que je peux te dire. Si, prise USB là, tu vois, sur le côté. Ouais, prise USB, USB-C, ok. Ça c'est vu. Bon, par contre, c'est du plastoc. C'est du plastoc partout. Plastique. Plastique partout. Par contre, le moteur est très bon. Donc après, je te fais pas toutes les specs. On peut écouter le moteur à l'arrêt si tu veux. Bon on va repartir, écoute. Voilà, je vais te mettre, comme je te l'ai dit. Après c'est juste un ressenti que je te montre. C'est pas un test pur. Les cale-pieds, il faut aller les chercher. Et une fois qu'on les a trouvés, c'est bon, on peut y aller. Tu vois, je suis déjà en 6ème à 60 km/h. Je trouve que les rapports se passent relativement tôt. Il n'y a pas énormément d'allonge. Ouais, tu vois, tu cherches un autre rapport. Donc j'ai pas regardé levier de frein et d'embrayage, c'est pas réglable, mais ça tombe sous la main. Moi j'ai des petites mains et ça va. Après c'est agréable à conduire. Ouais, ça tire quand même un peu. Ça tire bien. La route est pas forcément top, donc c'est pas mal. Eh oui, faut monter vachement dans les tours en fait. Et comme j'ai pas l'habitude de conduire comme ça, et c'est encore plus déroutant pour un custom, je trouve. Mais ça tire bien. Alors après c'est une petite boucle que je te fais, c'est pas non plus un essai. Je fais juste une boucle pour mon ressenti à moi. Il n'y a pas de comparatif,
C'est la première moto chinoise que j'essaye. Au niveau, ouais, c'est un peu... Ça met un petit coup de raquette quand même sur les endroits compliqués comme ça à passer. Les ralentisseurs. Et puis là, on peut pas se mettre debout. Faut se faire son propre avis. Moi, je sais que ce qui me chagrine un petit peu, c'est que pour une moto typée custom, il faut monter vachement dans les tours, alors que en fait de base un custom, tu dois rouler sur le couple, voilà. Donc là, ça cogne pas, hein, je dis pas. Là, t'es en 6ème, voilà. Mais t'as l'impression qu'elle réclame plus haut, tu vois. Et là, je suis déjà à 4000 tours. Donc après, c'est juste mon ressenti, hein, perso là. Là, par contre, c'est juste mon ressenti, c'est peut-être normal. Hein. C'est sûrement que j'ai pas l'habitude de conduire des motos comme ça. Donc voilà, autrement, bon bah, bonne petite machine hein, pour démarrer, éligible à 2. Donc si tu veux te faire plaisir dans le monde du custom avec une moto atypique, ben écoute, c'est pas mal. Je te conseille d'aller l'essayer. Que dire de plus? Ben moi, j'ai pas grand chose à te dire. C'est pas une moto que j'aurai, ça c'est sûr. Mais ça valait le coup de l'essayer. Ça valait le coup de l'essayer. Voilà. Donc écoute, j'ai réalisé cet essai grâce à Léandre de la concession Motomove Limoges. Donc je le remercie de m'avoir donné l'opportunité d'essayer cette machine. Si cette petite vidéo rapide t'a plu, eh ben, lâche-moi un like, un petit commentaire, dis-moi ce que t'en penses de cette moto. Ça m'intéresse de savoir si toi tu serais prêt à avoir des machines comme ça ou pas, chinoises, ou ne serait-ce que d'essayer les customs comme ça. Et puis en attendant, comme d'habitude, hein, tu roules cool.